Tu connais le film Vice versa? Eh ben, c'est pas que pour les enfants, je te le dis. J'ai 3 minutes pour t'expliquer comment faire un journal émotionnel. Je te présente Kumo, qui a pas de mal à gérer ses émotions, elle, et qui veut pas rester avec moi. Bref, allez, je t'explique. Ça va te permettre de booster ton bien-être, de booster tes performances avec ce journal des émotions, journal émotionnel, tu l'appelles comme tu veux. C'est très facile, tu vas voir. Donc, on va noter au quotidien, tous les jours, les émotions de manière à pouvoir transformer notre efficacité et nos relations professionnelles, parce que là, je ne parle pas de journal intime de petite fille, je parle bien d'un outil professionnel, ok? Alors, pourquoi tenir un journal émotionnel? Bah oui, c'est vrai, tu me diras, pourquoi faire? À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à prendre conscience de ses émotions tous les jours. Et surtout, d'identifier les déclencheurs, les situations, les interactions sociales, les pensées qui te font sortir de tes gonds. Bref, essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche. Ça te permet de gérer tes relations, tes réactions et de développer ton intelligence émotionnelle. Le fait de suivre comme ça ton évolution pour améliorer ton bien-être et tes performances va te permettre de te sentir beaucoup mieux. Comment on fait? Comment on l'utilise? C'est hyper simple. D'abord, tu choisis le format qui te plaît. Format papier, bien sûr, un agenda, un bullet journal, un joli cahier, comme tu veux, ou un format plus digital, Notion si tu veux, Evernote si tu veux, Word, ce que tu veux, ou le téléphone. Moi, je sais que c'est ce que j'utilisais ou que j'utilise encore de temps en temps, parce que comme ça, tu l'as toujours avec toi. Par contre, si c'est sur le téléphone, un seul fichier pour que ce soit super facile à trouver et à utiliser. Ensuite, tu vas structurer ce qu'on appelle tes entrées. Donc le jour, la date, bien sûr, mais l'heure aussi, parce que tu verras, entre le matin, le soir, bref, ça peut te donner des éléments intéressants. Ensuite, tu vas écrire l'émotion que tu as ressentie, la colère, la peur, etc. Son intensité de 1 à 10 et l'élément déclencheur. Et très important et intéressant, oui, c'est un lapsus révélateur, tu vas décrire tes réactions. Comment tu te sens physiquement? J'ai mal au ventre, je pleure, j'ai les poils qui se hérissent, etc. Et verbalement, j'ai dit des horreurs. Au contraire, je suis restée complètement silencieux parce que j'étais paralysée. Bref, tu notes tout ce que tu peux, le plus de descriptions possible. Tu peux faire ça quelques minutes le soir parce que tu es au calme. Moi, je sais que j'aime bien plutôt le faire après l'événement pour ne rien oublier. Mais ça, c'est comme tu veux. Mais c'est pour ça que j'utilisais le téléphone, tu comprends? Bref. Ça va te permettre de mieux comprendre tes émotions et mieux comprendre les comportements, bien entendu. Comme ça va te permettre d'anticiper et de gérer les déclencheurs négatifs parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi on se met en colère, on ne sait pas toujours pourquoi tout d'un coup on a super peur, etc. Et le but du jeu, c'est de développer ce que l'on appelle la résilience émotionnelle pour améliorer tes relations professionnelles et te sentir mieux. Tu essaies, tu me dis?